Ben, quand on se connaît, quand on se parle, finalement, on apprend à se comprendre et ça se passe beaucoup mieux, quoi. C'est vrai que je pense que le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, les trucs comme ça, enfin, l'exclusion de l'autre, elle passe par des exclusions sociales, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sociétés qui font qu'on se rencontre peu, quoi, hein, finalement, on vit pas dans les mêmes endroits, on ne se connaît pas, voilà, donc forcément, et c'est pas la faute du communautarisme, enfin, ou c'est la faute du communautarisme, mais pour qu'il y ait communautarisme, il faut que d'abord il y ait eu exclusion. Généralement, c'est aussi dans ce sens-là que ça marche, quoi. Le communautarisme, il est pas tombé du ciel, quoi. Voilà. J'ai commencé à l'écrire en 2016, fin 2016, donc dans un contexte encore post-attentat, quoi, voilà. Donc après les attentats de Paris, Charlie Hebdo, Paris, Saint-Denis, tout ça avait eu lieu, Nice, Strasbourg. Bon, après le film s'est écrit quand même sur trois ans, ouais. Donc dans un contexte de post-attaque terroriste. Le film est plus gris, on est dans une ville grise et il est beaucoup plus nocturne et je trouve que ça allait bien avec l'hiver, quoi. Voilà, comment dirais-je, voilà, il y avait l'idée de comment est-ce qu'avec quelque chose d'un peu sombre et gris, on ressort quand même un peu quelque chose de joyeux, ou en tout cas de positif, quoi. Je crois que j'avais envie de positiver l'époque, j'avais envie aussi de me requinquer moi-même, de me regonfler moi-même, je pense que politiquement c'était intéressant aussi d'aller contre un certain courant, quoi. On a assez pleuré les morts, quoi. Voilà, il était un peu temps de passer à autre chose, quoi. Même par rapport à même dans une situation post-attaque terroriste, une situation qui était assez angoissante et assez, angoissante, inquiétante, voire paranoïaque. Voilà. Et ce qui m'intéressait, c'était de rendre ça plus positif, quoi. Mais en partant de quelque chose de très sombre, très noir, voilà, de sortir de mes films solaires dont j'ai plus l'habitude, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est des périodes où on a eu quand même beaucoup tendance au repli sur soi, à l'entre-soi. Alors l'entre-soi, c'est pas lié aux attentats, je pense que c'est plus lié à l'époque, mais je pense que l'entre-soi, c'est aussi lié à l'époque, mais c'est lié à l'époque où on ne sait pas où on va et où effectivement on essaie de resserrer les cercles, quoi. Voilà, je pense que le mode de vie bourgeois a pris le pas sur le reste, quoi. C'est-à-dire il y a encore des modes de vie solidaires et populaires, enfin au sens populaire, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire ces modes où on se serrait les coudes, où on se dépannait quand il y avait quand on manquait de café, on allait voir chez le voisin s'il n'y avait pas du café, où on se serrait vraiment les coudes, quoi, voilà. Et effectivement, ça existe encore, j'imagine, dans certaines cités. Ou certaines communautés, et je pense que ça existe encore sans doute de façon plus importante chez les Africains, les Arabes, mais dans les classes qui sont les classes vraiment populaires, les couches les plus populaires, mais qui a complètement qui a pas complètement disparu, non, qui a beaucoup disparu du reste de la société, quoi. Voilà. Ouais, c'est peut-être un film aussi contre l'entre-soi, ouais, effectivement. Je n'en ai pas trop parlé de cette histoire d'entre-soi, j'ai plus parlé effectivement de cette idée de refonder une communauté, c'est pas ça non plus, mais de séparation des gens, de ce qui nous divise, et moi j'essayais plutôt de voir ce qui nous rassemble, quoi. Voilà, j'ai plus parlé de ça, quoi, mais effectivement ça a à voir avec ça, ça a à voir avec l'entre-soi, je pense. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Dites-moi, faut pas le faire entrer, le jeune, en bas. C'est pas moi qui l'ai fait entrer. C'est qui? J'en sais rien. Et puis, il fait pas de mal, hein. Et si les policiers l'ont arrêté, c'est pas pour rien. Oui, s'ils l'ont relâché, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'ils n'ont aucune preuve contre lui. Mais ça veut rien dire. J'aime autant pas prendre le risque. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Coq. Vous savez qui a fait entrer John en bas? Ah non, moi je vais juste donner à manger.
C'est malin. Maintenant, on va plus pouvoir s'en débarrasser. Bah ça c'est la faute à M. Roman qui l'a fait entrer la première fois. Attendez, il pleuvait, il était tout mouillé, je vais pas le laisser dehors, non? Bah, qui t'a pas laissé dehors? Pourquoi vous ne le faites pas monter chez vous? Mais parce que j'ai pas envie de l'avoir chez moi. Bah, moi non plus. J'ai pas envie de l'avoir dans la cage d'escalier. La grande certitude chez moi, c'est que ça ne pouvait pas se tourner à Paris, ni à Marseille, ni à Lyon. C'est-à-dire, ça pouvait pas. Je pense que ça sert vachement le film. Alors, j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais ça sert vachement le film que qu'on soit dans une ville dont les gens ne se font pas une représentation a priori. C'est quand même une ville nouvelle. Dans la tête des gens, voilà, Clermont, c'est qu'on est pour Michelin et éventuellement pour son club de rugby. Mais c'est un peu tout, quoi. On n'a pas franchement d'image dans la tête de Clermont, quoi. Et ça, je l'ai notamment éprouvé à l'étranger, quoi. Je pense qu'il y a un côté, ça sert le film, quoi. Enfin, à Berlin, c'était clair que c'est beaucoup revenu sur le tapis de la part de critiques étrangers, ouais. En règle générale, ça m'intéresse de filmer dans une ville qui est peu vue au cinéma, quoi. Voilà. Mais je pense que traiter des attentats dans Paris, par exemple, à Paris, ça n'aurait pas marché, quoi. Voilà. Enfin, alors, sous forme de comédie, alors ça aurait encore moins marché, quoi. Il y a quelque chose. Le fait que ce soit dans une ville inconnue, c'est. Ouais, je pense que Clermont-Ferrand prend peut-être des allures de Gotham City, quoi, presque prend des allures de ville abstraite, quoi. Voilà. C'est abstrait quand même un attentat dans Clermont, quoi. Dans le film, je m'occupe plus de la façon dont moi j'ai perçu les attentats et dont la majorité des gens ont perçu les attentats, c'est-à-dire c'est par le biais des chaînes d'info-télé, quoi, des chaînes d'info continues. Je me rappelle aussi de ces images de cette caméra fixe, on devait être sur le boulevard Voltaire, ils étaient très loin du Bataclan, quoi, des gyrophares au loin, des fourgons de police qui passaient, quoi, c'est-à-dire une image hyper vide, quoi, c'est-à-dire il n'y avait pas grand-chose qui se passait, sauf que voilà, on était dans la nuit parisienne, et puis on était même loin des événements, quoi, de toute façon c'était vraiment bien au-delà du boulevard Richard Lenoir, quoi, je m'en même. Et tout ça a été quand même, ça a été comme un producteur d'angoisse, quoi. C'est-à-dire, bon, on regardait ces chaînes-là et puis on se disait, merde, quand même, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je veux dire, puis Nice et puis Strasbourg, et là on s'est dit, attends, ça commence à devenir ça commence à devenir, comment dirais-je, il y avait cette sensation que ça pouvait arriver n'importe où, n'importe quand. On commençait à se dire, il y a beaucoup de jeunes mecs qui sont prêts à aller se suicider en tuant un maximum de couffards, quoi. Il y avait un côté comme ça, très flippant. Et même moi, surtout, très, très anxiogène, quoi. Et moi, je pense que la télé avait c'est aussi le prisme de la télé qui rendait les choses anxiogènes. Moi, je sais que j'ai été moins angoissé quand je suis arrivé à Paris 2 jours plus tard, quoi, que la veille chez moi, quoi, voilà. Les gens sont extrêmement choqués, hein. La situation est confuse. Il est difficile à l'heure actuelle de savoir ce qu'il s'est passé. On évoque des tirs, un mouvement de foule et également une attaque au sabre de combat. À quelques pas de la statue de Vercingétorix. Vous êtes au courant? On sait qui a fait ça? Faites attention en rentrant. Les terroristes ne sont peut-être pas tous morts. Ça nous fait donc 30 €. J'aime bien parler des comédies d'immeubles, mais ça c'est une référence plus générale pour le film, quoi. Je parlais tout à l'heure de Fort Alamo. Fort Alamo, c'est vraiment Assaut de Carpenter, c'est vraiment très lointain, quoi. Forcément, j'ai vu ce film, j'ai vu les films de Carpenter, donc forcément, quand même, il y a un moment. Je fais un clin d'œil à ça, quoi. Je fais un clin d'œil, c'est même pas un clin d'œil, vu que c'est filmé au smartphone, c'est quand même réactualisé, c'est bon. On ne peut pas dire que le siège dure des plombes non plus, voilà, on ne peut pas dire qu'il y a un grand danger, que ça c'est traité sous cette. Mais non, les films qui ont un peu plus plané sur le film, je pense que c'est les comédies d'immeubles de Pedro Almodóvar, comme Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou Femme au bord de la crise de nerfs, ou carrément, ou pareil, on convoque un peu, on ramène le monde entier à l'échelle d'un immeuble, mais même Almodóvar, c'est un palier, et dans Femme au bord de la crise de nerfs,
Il me semble que si mes souvenirs sont bons, je pense qu'ils le sont, c'est même à l'échelle d'un appartement, quoi, il y avait quelque chose de très boulevardier, de très vaudevillesque, quoi, dans ce film-là. Et je reprends un peu, c'est vrai que oui, j'ai beaucoup pensé à ça. Et après, il y a et puis sinon, après, je pense que c'est plus lointain, mais j'ai toujours aimé la règle du jeu de Renoir, qui est un film qui est très... mais j'aime beaucoup le ton du film, comment de la légèreté, on arrive au drame, quoi. Il y a quelque chose de... Ben, pareil, hein, film plutôt théâtral, quoi, qui prend sa source dans une forme très populaire, qui est le vaudeville, quoi, je trouve. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, si, et vous? Ça va, ça s'est bien passé cette nuit avec le jeune? Oui, oui. Ouais. Il est toujours chez vous? Oui, je pense, oui. Ben, il leur aurait dit que le djihad, c'était une nouvelle façon de se révolter contre le capitalisme. Et même la seule façon. Oui, oui, il dit des choses comme ça. Ben, c'est ça qui aurait énervé les jeunes de la Renaudier. C'est ce qu'ils disent, eux. Mais les policiers pensent qu'ils l'ont pris pour un espion. Un repenti qui cherche à savoir qui on est et qui n'en est pas. Nous, on n'a rien dit aux policiers, mais si j'étais vous, je le garderais pas. Il va vous attirer des ennuis. Ah oui, il va le rejeter dehors et qu'est-ce que ça va faire? Et au moins, monsieur ne sera pas ennuyé. Mais qu'est-ce que vous avez tous à croire cette bande de racailles? Maintenant, il suffit de vous parler de djihad et c'est bon, vous croyez n'importe qui? Et pour l'instant, moi, je crois personne. Je me méfie juste de tous ces jeunes qui foutent le bordel, d'accord? Je suis désolé, mais je dois vous laisser, là. Bon, ben, bonne journée, hein. Oui, merci. Vous aussi. Le film se situe déjà clairement tout le temps entre désir et paranoïa, quoi. Voilà, il est entre les deux, et en plus je pense que c'est un peu le rapport fondamental qu'on a à l'autre, quoi. Enfin, le rapport fondamental, l'hésitation fondamentale qu'on a à l'autre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que l'autre, est-ce que l'autre me veut du bien ou du mal? Est-ce qu'il a envie de m'aimer ou de me détester? Il y a toujours quand même quelque chose qui se... L'appréhension de l'autre, il me semble, passe par ça, quoi, par ce genre de questionnement. Alors après, à des degrés divers, il y a des gens qui aiment détester, il y a des gens qui aiment aimer, enfin bon, voilà, c'est... Et d'ailleurs, c'est là que la situation de l'attentat et de l'étranger est intéressante, parce que les choses se tendent beaucoup plus, ce rapport comme ça qu'on a à l'autre, ou cette hésitation qu'on a avec l'autre, eh ben, elle est beaucoup plus prégnante dès l'instant que l'autre est d'une race différente. Et quand l'autre est arabe, en situation arabe et musulman, dans une situation post-attaque terroriste, djihadiste, effectivement, la situation se tend encore plus, quoi, voilà. Et ça m'intéressait beaucoup, quoi. C'est-à-dire d'aller de la paranoïa justement vers le désir, ou s'il n'y a pas de désir, parce que franchement, de la part de Médéric, on ne sent pas qu'il y ait non plus un grand désir pour Céline, mais quand même, on a le droit de se le demander. Est-ce qu'il n'invite pas à dormir chez lui? Parce que comme il y a cette ambiguïté sur Médéric, qui est savamment entretenu pendant tout le film, effectivement, on peut se demander si c'est par pur humanisme, générosité qu'il l'invite à dormir chez lui, ou est-ce que c'est pour autre chose, quoi, voilà. Parce qu'en plus, on pourrait aller loin aussi je pense que sur l'arabe, dans notre rapport aux Arabes et aux Noirs, enfin aux Africains en règle générale, quoi. Je pense qu'on se trimballe encore beaucoup de trucs issus du colonialisme. Il y a, ouais, quand même, ils ont été beaucoup érigés en fantasme sexuel. On continue à avoir le mythe de l'arabe ou du noir avec sa grosse bite, et y compris chez les homosexuels, et surtout, je pense, même chez les homosexuels. Enfin, il y a quand même un truc ouais, il y a encore le truc. Ouais, il y a encore ce vieux cliché raciste de l'Africain, comme qu'il soit du Nord ou du Sud, comme une bête sexuelle, quoi, voilà. Non, pas du Sud, parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même assez blanc, quoi. Mais il y a... Et donc, voilà, j'aimais bien jouer sur cette idée de l'autre, objet de crainte et objet de désir, quoi, voilà. Et de même, c'était bien aussi de transformer
celui qu'on a pu supposer être terroriste ou avoir des velléités de ce côté-là, de le rendre désirant lui-même est désirant. Alors après, peut-être que c'est Charlène qui raconte des conneries, mais en même temps, on sent aussi que Selim, peut-être qu'il n'est pas homo, mais en tout cas, il cherche un pote, il cherche des amis, et ça aussi à voir avec... Il cherche sa place dans le monde, et ça aussi, ça a à voir avec le désir, mais je ne pense pas que le désir n'ait à voir qu'avec la sexualité, quoi. Ça aussi, enfin, le désir de l'autre, ça peut aussi être qu'une amitié. J'aime bien dire d'ailleurs que c'est un film qui pourrait être le départ d'une histoire d'amour qui n'a pas lieu avec Isadora, et aussi peut-être que c'est le début d'une histoire d'amitié entre Médéric et Selim, quoi. Voilà. Je peux utiliser votre ordi le temps de sécher? C'est juste pour regarder mes mails. J'en ai pas pour longtemps. Oui, bien sûr. Merci. Vas-y. C'est surtout le corps d'Isadora, ouais, qui effectivement, moi, était un enjeu important du film, quoi, voilà. Et puis même moi j'en fais un enjeu politique, quoi, c'est-à-dire l'idée de filmer, d'érotiser, de sexualiser même un corps de femme de plus de 50 ans, quoi, voilà. Le désir de Médéric se porte sur elle aussi avec ça, quoi, voilà, avec ce qu'elle est, avec son âge et avec son physique, quoi. Son côté déjà un peu usé par la vie, quoi, voilà. Ouais, c'est marrant parce que même, je trouve que c'est vachement revenu, là, cette histoire avec la Mother I Like to Fuck, la MILF, ou même la Cougar, quoi, voilà. Même si la Cougar, on reste dans on est plus dans l'idée d'une femme qui reste belle, bien foutue, tardivement, quoi. Enfin, la Cougar, elle a quand même, moi j'ai vu des Cougars qui étaient qui étaient bien fatigués, quoi, voilà. Et donc il y a quand même tout un fantasme dans la société autour de ça, quoi, chez les jeunes gens et tout, et qu'on voit, que je trouve qu'on voit rarement au cinéma, quoi, aussi. Ouais. Quand je parle comme ça de Ludovic Bertillot ou de personnages comme Armand, de Roi de l'Évasion, ou je sais pas moi, Marcel, le personnage de Marcel dans Rester vertical, ou Isadora, c'est des gens que je trouve beaux, moi, personnellement aussi, quoi. Enfin, ça, donc, je trouve important, enfin, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des gens qui aiment des gens moches, l'idée, c'est voilà, c'est aussi de montrer de la beauté ailleurs, quoi, voilà. Ailleurs que dans les canons admis par la publicité, la presse, le cinéma, la télévision, quoi, voilà. Donc l'idée, ouais, c'est un peu de filmer le sexe déjà comme le reste, voilà, c'est-à-dire, et puis d'avoir de la durée, quoi, d'avoir de la durée. Donc c'est vrai que c'est des scènes, nous on les chorégraphie précisément avant de les tourner, et je le sens quand je vois le film avec le public, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Il y a une tension quand même dans la salle parce qu'on se demande jusqu'où ça va aller. Les gens qui ont vu mes films précédents peuvent se dire, oh, tiens, ouais, ça va. Même éventuellement, peut-être qu'il y aura des scènes d'organes en fonctionnement, quoi, voilà, des scènes des vignettes pornographiques. Et puis non, l'idée c'était justement de maintenir cette tension jusqu'à ce que Médéric intervienne et intervienne, dise à Isadora qu'elle peut se calmer, c'est pas la peine qu'elle simule.
Et là, effectivement, ça se marre bien, quoi. Voilà, il y a comme s'il y avait une autorisation de rire, quoi, à ce moment-là, quoi, et qui soulage la tension, quoi. J'aime bien j'aime beaucoup comment elle fonctionne, cette séquence, cette scène de sexe, quoi. Voilà. Puis à nouveau l'inquiétude due à la télé, elle est quand même interrompue par une télé, puis elle est interrompue par le mari, pour le coup par un truc très boulevardier de mari qui sort du placard, quoi. Enfin, qui rentre dans la chambre, quoi. Voilà. Allez, ça va, c'est bon, c'est bon. Oh. Pas obligé de rajouter, non. Oh, c'est tellement bon, mon chéri, promis. Je te fais pas payer. Cette attaque probablement terroriste qui a eu lieu aux alentours de 20h dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, Rachel. Le bilan fait état pour l'heure de 2 morts et plusieurs blessés, de certains grièvement. Ça te fait plus rire? Je crois qu'il y a eu un attentat. Oui, une horreur, un carnage. Oh merde. Nous avons rencontré C'est ici. pas les mots et tout le monde Clairement. est sous le choc. Place de Jaude. Place de Jaude derrière moi. On ne connaît pas encore le nombre de morts ni de blessés, mais vous voyez ces Ah ouais. victimes qui sont évacuées. Je dois y aller. Juste derrière moi, les circonstances Non, mais attends, moi j'aimerais bien me baiser. Attends, je vais jouer à mon tes seins. est arrivé et a frappé au hasard avec Non, mais arrête, on peut pas continuer alors que dehors. Ah, attends, c'est bon, t'as bien 5 minutes là. Ça change rien à l'histoire. sur Ah. cette place de Jaude. Ah, j'ai trop envie là. Évacuer complètement le centre-ville. Les personnes qui sont présentes sont confinées dans le travail de la Il se passe des choses graves ici. Eh oh, dis donc, faut pas vous gêner, non? Je faisais un sans donc. Moi aussi, j'étais morte d'inquiétude. J'attendais qu'il termine, puis j'allais t'appeler. C'est juste aujourd'hui que tu fais des heures sup. Pour te tenir au moins, on t'entendait jusque dans la rue. Bon, ça va, c'est bon, hein. C'est pas parce qu'il y a eu un attentat que tout doit s'arrêter non plus, hein. Pourquoi tu réponds pas au téléphone? Il était long à venir. Le dernier plan du film, pour moi, c'était important de terminer comme ça, de terminer avec sur le sprint final de Charlène, qui répond déjà au footing un peu plus mollasson de Médéric, même s'il court bien, hein, mais elle, c'est plus désordonné, c'est plus dans l'énergie de la jeunesse, quoi, voilà. Et je trouve ça bien de terminer sur Charlène. Je trouve que c'est plutôt que de terminer sur un truc un peu plan-plan, des 4 qui rentrent dans l'appartement, quoi. C'est bien de terminer comme ça sur elle, qui, pour moi, effectivement, incarne assez la France, la nouvelle France. Voilà, par rapport, je parlais tout à l'heure du couple de Gérard et Isadora qui incarne une vieille France. Pour moi, Célim et Charlène sont plus dans une France nouvelle, même si je ne crois pas du tout à la théorie du grand remplacement, quoi. Mais quand même, il y a quelque chose de... il y a 2 jeunes issus de l'immigration qui cherchent à trouver leur place dans le monde, quoi, dans la société, voilà. D'ailleurs, au même titre que toute la jeunesse, même la jeunesse pas issue de l'immigration, cherche aussi à trouver sa place, quoi. Et donc j'aimais bien terminer sur ça, sur cette image de Anna qui attendez-moi, quoi, voilà, qui veut pas rester seule, enfin, avec toute la malice qu'elle se trimballe, on imagine qu'elle a fait le mur de chez ses parents, ça, je sais pas, ça ouvre de nouveaux horizons, ça ouvre le film sur autre chose, quoi, voilà. Et ça le referme pas, quoi. Et ça l'ouvre aussi, même sur on peut se mettre à penser, enfin moi, je l'ai tourné en pensant ça, le retour de Charlène, même si ça marcherait aussi avec elle qui rentre dans l'immeuble avec eux, quoi. Mais sur l'idée que déjà, à la fin, ils ont à peu près réussi à s'organiser, à organiser un truc qui tienne la route, qui contente tout le monde, de qui va dormir avec qui. Et l'arrivée de Charlène, ça va rebattre les cartes, quoi. Ça va refoutre le bordel, quoi, pour moi. Et ça, j'aime beaucoup. Pareil, dans l'idée d'avoir de la perspective derrière le dernier plan, quoi. Voilà. Bon, j'ai froid. On prend un dernier verre tous ensemble, quand même. C'est pas un peu tard, non? Bon,